miche de pain aussi. Ça, c'est très mauvais pour les affaires. Ah. Eh ben. Est-ce que vous attendez quelqu'un, Don Diego? Oh, bonjour, sergent. J'attends la diligence, à vrai dire. Figurez-vous que j'ai commandé une édition originale de Don Quichotte à un collectionneur de Mexico. C'est un livre vraiment très ancien. Il a plus de 200 ans, mais il est en excellent état. J'ai hâte de le tenir entre mes mains. Oh, désolé, Don Diego, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La diligence en provenance de Basse-Californie ne va malheureusement pas arriver aujourd'hui. Oui, je sais, c'est terrible. Et si on allait se remonter le moral en buvant un bon gros bol de chocolat chaud? Carlos, j'aimerais beaucoup pouvoir vous dire quand la diligence va arriver, Don Diego, mais c'est un secret. Vraiment, sergent? Allons, allons, sergent. Je suis parfaitement capable de garder un secret. Je n'ai pas le droit de vous le dire, Don Diego. Ordre du commandant. C'est vous, Doña Verdugo. Aucun serviteur n'est venu m'ouvrir. Je me suis donc permise d'entrer, Seigneur. Je vous connais. Vous n'êtes pas du genre à faire des visites de courtoisie, alors je vous écoute. Que voulez-vous? J'ai besoin de votre aide, Don Rodrigo, pour attaquer la diligence qui doit bientôt arriver de Basse-Californie. Et pourquoi ferais-je une chose pareille? Parce qu'elle transporte une véritable petite fortune en liquide. D'après mes informations, le convoi devrait arriver à Los Angeles dès ce soir. Ou demain, au plus tard. Vous et vos hommes exécuterez ce travail dans lequel vous êtes passé maître. Et ensuite, nous n'aurons plus qu'à nous partager le bulletin. Puis-je savoir comment vous avez découvert tout ceci? Rien de plus simple. Une grande partie de l'argent en question appartient à mon époux, Don Luis. Doña Isabella, vous êtes prête à voler l'argent de votre propre mari. Écoutez, je dois trouver le moyen de financer sa carrière politique. Los Angeles a absolument besoin d'un maire, un homme capable de développer la ville. Mais mon pauvre Louis est bien trop naïf, et donc, il me faut un petit peu d'argent pour l'aider. J'avoue apprécier grandement votre audace, Doña Isabella. Je vous assure, mais je ne suis pas intéressé. Quoi? La rana, le dentiste. Oui, patron. Veuillez raccompagner Doña Verdugo jusqu'à l'entrée. Je ne voudrais pas qu'elle soit forcée d'ouvrir la porte elle-même une seconde fois. Comment osez-vous me traiter ainsi? C'est une honte. Personne ne m'a jamais parlé sur ce ton. Oh! Ne vous approchez pas. Non! Qu'est-ce que c'est? Forte récompense pour la capture du pirate Rodrigo Malavita? Malavita? Tiens. Alors comme ça, vous avez été pirate? Ça suffit, rendez-moi ça tout de suite. Ça doit remonter à très longtemps, je suppose, si le commandant Monasterio n'est pas au courant de cette affaire. Mais peut-être que quelqu'un devrait l'avertir. Gardez la cadence. Et demi-tour à gauche. Gauche. 1, 2. Garde tour à droite, droite, Gauche. droite, Gauche. droite. Gonzalez, votre incompétence est complètement incompétente. Vous avez beaucoup à apprendre. Regardez ça et faites bien attention. Compagnie, à la soupe. Mais c'est mon épée. Merci beaucoup, Bernardo. Commandant, la nuit dernière, un ranchero a vu une diligence en provenance de Basse-Californie faire halte à l'auberge de Pueblo San Cristobal. Excellent. S'ils se sont arrêtés pour la nuit, ça signifie que le coffre rempli de pesos arrivera demain. Rompez. Un coffre rempli de pesos? Maintenant, je comprends parfaitement pourquoi le sergent Garcia ne voulait rien me dire tout à l'heure. Je connais le cocher de la diligence. Il lui arrive souvent de s'arrêter à l'auberge pour changer de chevaux. S'il décide de voyager de nuit, il y a de fortes chances qu'il atteigne Los Angeles ce soir. Je vais proposer de l'escorter. L'argent a la fâcheuse tendance d'attirer les bandits. Qu'est-ce que tu en penses, Bernardo? Antonio? Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez ici?
Qu'est-ce que vous voulez? Votre main. Comment pourrais-je épouser quelqu'un comme vous? Vous avez la mémoire courte? Avez-vous déjà oublié que votre père, Don Rodrigo, essayait de se débarrasser de Diego? Vous avez ma parole. Je n'ai pas participé au complot, je vous le jure. Mais vous avez effacé les traces qui l'accusaient. Si vous voulez que je vous pardonne, ne soyez pas pressé. Je le ferai quand il neigera dans la vallée de la mort. Je sens déjà un froid polaire m'envahir. Ah. Bonjour, Doña Isabella. Voyez qui est là, le fils du pirate lui-même. Hein? Oh mon Dieu, vous voulez dire que vous n'avez jamais vu cette affiche? Votre père est un ancien pirate dont la tête était mise à prix. À l'époque, il était connu sous le nom de Malavita. Non, c'est impossible, enfin. Et pourtant si, c'est votre papa. Et si vous ne voulez pas que j'aille tout de suite le dénoncer aux autorités, vous devrez attaquer la diligence. Pour moi. Moi? Faire le sale travail pour vous? Jamais. Non. Décidément, tel père, tel fils. Est-il vrai que vous avez été pirate? Répondez, père. Qu'est-ce que tu racontes? Il paraîtrait que notre nom de famille est Malavita et non pas Malapensa. Ce ne sont que des mensonges, des rumeurs. Non, c'est vous qui mentez, père. Doña Isabella vient de me montrer un avis de recherche. Bon, d'accord. Tu m'as démasqué. Mais de quoi te plains-tu, au juste? Je t'ai tout donné, je t'ai élevé comme un prince. Tu n'as jamais manqué de quoi que ce soit. Mais vous avez tout gâché avec vos mensonges, jusqu'à mon mariage avec Inès de la Vega. Oh, écoute, tout ça c'est du passé. C'est terminé. Pensons au présent. Nous devons partir. Doña Verdugo va me dénoncer à Monasterio. On va rassembler tout l'argent disponible, commettre un dernier coup sensationnel et disparaître. On reprend la mer et nos bonnes vieilles habitudes de pirates. J'en ai trop entendu. Hein? Oui, on a tout compris, patron. On est complètement grillé dans la région. Alors du coup, avant de filer à l'anglaise, autant en profiter pour se remplir les poches. Exactement. Nous allons attaquer la diligence juste avant Los Angeles. Le garde sera fatigué et se croira tiré d'affaire. Ce sera le moment idéal pour foncer sur notre proie. Est-ce que ça veut dire qu'on travaille pour Doña Verdugo, alors? Mais bien sûr que non, triple imbécile. Ça veut dire que nous travaillons pour moi. Comme au temps où on était d'affreux pirates. Oh, comme le temps passe vite, je dois aller me préparer pour escorter la diligence. Et qui sait, avec un peu de chance, de méchants bandits vont l'attaquer. Ça, ce serait amusant. On t'accompagne. Non, 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 c'est hors de question. C'est bien trop dangereux. Ah, et si jamais il y a une dizaine de bandits, qu'est-ce que tu feras? Tandis que si on vient avec toi, tu pourras leur jouer un tour de passe-passe en leur subtilisant le coffre. D'accord, petite sœur, tu peux me donner un coup de main. Pour cette fois seulement. C'est vraiment trop généreux de la part du grand Zorro. C'est parti! Dis donc! Si ce coffre est bel et bien rempli de pesos, vous devez transporter une véritable fortune. Zorro! Oh, alerte! Calmez-vous, je ne suis pas venu vous dévaliser. Marchez au triple galop! Oh, ça risque d'être vraiment épuisant. Va falloir tout leur expliquer. Je suis là pour vous protéger! Ne l'écoute pas! Fonce, cocher! Plus vite, plus vite! Ya! Dépêche-toi! Quelle horreur! C'est horrible hors-la-loi de Zorro! En tout cas, je vous préviens, Seigneur Zorro, si jamais vous nous attaquez, vous le regretterez! J'en tremble d'avance. Regardez, les cavaliers. Ils sont loin derrière nous, mais ils gagnent du terrain. Oh non! C'est sans doute des bandits de grand chemin. Je sais que vous transportez de l'argent. Si ces hommes sont bien des bandits, ils vont vouloir s'en emparer. Vous feriez mieux de me le donner. Bah voyons, pour que vous disparaissiez avec, c'est ça? Ne l'écoutez pas, soldat!
Si vous cachez votre argent sur notre carriole, vous pourrez continuer sans risque jusqu'à Los Angeles. J'ai des ordres stricts. Je suis pas censé confier notre cargaison à qui que ce soit. Faites ce qu'elle vous dit et laissez-moi conduire la diligence jusqu'en ville. Je vous assure que je vais la en faire voir. Oui, d'accord. Entendu. La diligence! Plus vite! Plus vite! Ouais, on les a eus. Ouf, on a eu de la chance. Messieurs, ya! C'est Zorro! Ce sale voleur essaie de nous barboter notre argent! Zorro! À 2 contre 1. Ça alors, mon vieil ami le dentiste. Oh. Je vous signale au passage que j'ai déjà vu votre visage. Pousse-toi, abruti! Fais-toi lâche-toi! Salut, patron! Les imbéciles! On se fait rouler! Y a pas d'argent! Comment c'est possible? Zorro! Ne faites pas attention à moi, je ne fais que passer. Seigneuresse, je vous remercie. Ya! Bon travail, Tornado. Au revoir et bon voyage. Ya! Mais ne restez pas plantés là comme des cactus. Rattrapez-le, bande d'ahuris. Patron, faut savoir se faire une raison dans la vie. On a échoué. Et vous, vous êtes cuits. Alors nous, on préfère nettement mettre les voiles tout de suite. Ça n'a rien de personnel, patron. On vous aimait bien, vous savez. Même si vous êtes du genre radin et que vous nous avez tapé sur la tête assez souvent. Très bien, affichez le camp. Sans moi, vous n'êtes rien. Et ne revenez pas me voir en pleurnichant, tas d'ingrat. Je ne vous reprendrai jamais à mon service. Mes amis, peut-être que ce Zorro n'est pas aussi méchant qu'on le dit, après tout. Grâce à lui, nous avons toujours le coffre. À mon tour maintenant. Oh! Oh, bien sûr. Bernardo! Espèce de brute! Je vais vous apprendre à vous attaquer à mes amis, vous allez voir! En garde! Je me rends compte que ça sera très difficile de me pardonner cette fois. Mais je tiens à vous dire que je suis sincèrement désolé. Ça suffit, arrêtez, taisez-vous, ne m'embrouillez pas! Ma tête! Quoi? Vous emportez tout? Adios, señorita. Vous vous battez comme une lionne. Comment osez-vous me faire des compliments dans une situation pareille, sale voleur? Ya!
Bon, écoutez-moi tous. J'ai le regret de vous dire que la diligence qui transportait l'argent a été lâchement attaquée. Oh, quel cauchemar! Tout l'argent que je possédais était dans la diligence. Ils ont tout pris. Tout l'argent a disparu. Si le dentiste faisait partie de la bande de voleurs, il y a fort à parier que l'autre cavalier travaille aussi pour Malapensa. Je fonce à son hacienda et avec un peu de chance, je pourrai découvrir où est l'argent volé. Le cavalier était masqué. Il a dit que cette fois, il me serait très difficile de lui pardonner. Aucun doute, c'est ce fourbe d'Antonio qui nous a attaqués. Il l'aura voulu. Ah, tu as l'argent? Je suis enfin fier de toi, mon fils. Voici tout ce qui me reste de mon ancienne vie de pirate. Nous devons disparaître et l'argent que tu as volé va nous y aider. J'avoue que j'avais une grosse somme d'argent à bord de cette diligence, mais ce doit être encore pire pour les braves gens qui ont perdu les économies de toute une vie. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'était un convoi secret. Ce qui signifie que quelqu'un a dû avertir les voleurs. C'était moi! Mais j'y étais forcée. Quand j'ai découvert que Don Malapensa était un pirate, il m'a menacé pour m'empêcher de révéler son secret aux autorités. Pour sauver ma vie, je lui ai donné des informations sur le convoi. Oh, Louis! Je suis tellement désolée. Si Malapensa était un pirate, il y aurait un avis de recherche contre lui, et je serais forcément au courant. Oh, mais c'était il y a très longtemps et dans une autre région du monde, commandant. Voyez vous-même. Ah, Garcia! À vos ordres, commandant! Rassemblement! Bonjour, seigneuresse. Oh, est-ce que les rats s'apprêtent à quitter le navire? Allez-y, partez devant, père. Je vais m'occuper de lui d'abord et je vous rejoindrai plus tard. Oh oh, quelle épée impressionnante! Ah, c'est un ordre! C'est Malapensa! Arrêtez-le! À vos ordres, commandant! On va le rattraper! Un petit cadeau, messieurs! Oh, c'est merveilleux. Il pleut de l'argent. De l'or. Oui. Là. Des pièces d'or, pardon. Soldats, poursuivez le fugitif! Vous êtes doué, seigneur. Mais pas assez rapide. Et maintenant, dans la famille Malapensa, il me faut le père. Adieu, seigneur. Qu'est-ce que c'est? Le jour de paye, commandant? Oh, capturez cet homme! Sinon, je vous envoie tous moisir dans les jungles du Mexique! Reviens, Zorro! Zorro! Yeah! Reviens, fripouille! Il en reste largement assez. Oh, ma tête. Zorro! Oh oh, vous sortez carrément l'artillerie lourde. Ah, regarde! Je me demande si mon épée va faire le poids. Et hop, un Z. Oh, il a... Ah, enfin. Vous en avez mis du temps pour arriver. Un vrai pirate ne se rend jamais. Attrapez-le. Empêchez-le de Messieurs, je vous salue. Oh, non! Oh, quelle horreur! C'est une fin bien triste, vous ne trouvez pas? Même pour un sale voleur de crapules de gredins de pirates. D'un autre côté, avec Don Malapensa, on ne sait jamais. Il a peut-être décidé de partir à la nage pour les Caraïbes. Oh! Zorro! Saisissez-vous de lui! À la prochaine, commandant! Oh non! Capturez-le maintenant!
Bonjour, chère Inès. Ça, c'est pour ce que vous avez fait hier soir, cher Antonio. Je vous en prie, je comprends que vous soyez en colère après moi, mais si vous m'écoutiez, je peux m'expliquer. Laissez la señorita tranquille, espèce d'ignoble scélérat. Non, Doña Maria. Pitié. Non. Bon, mieux vaut revenir un autre jour quand vous m'en voudrez moins. À très bientôt. Mais ça n'était pas Antonio Malapensa? Pourquoi tu ne nous as pas appelés? Cette broche est absolument magnifique. Elle met en valeur votre silhouette de jeune homme, votre excellence. Eh bien, je fais de mon mieux pour rester en forme. Los Angeles grandit de jour en jour et la ville a besoin d'un maire pour la diriger. Mon cher époux, Don Luis, est le candidat idéal pour ce poste. Dans ce cas, vous serez sans doute ravi de l'apprendre, chère Isabella. J'ai l'intention de nommer un maire. J'ai décidé que ce serait Don Alejandro de la Vega. Quoi? Un choix judicieux, non? Plus vite que ça, vous deux, dépêchez-vous. Je ne vous paie pas pour vous tourner les pouces. Inès? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Non, moi je m'appelle Rosa. Veuillez m'excuser. Je suis très maladroite. Ça m'arrive tout le temps, j'y peux rien. La ressemblance est extraordinaire. C'est le portrait tout craché d'Inès de la Vega. Voici l'occasion que j'attendais depuis si longtemps. Je viens tout juste d'arriver de Mexico et je suis à la recherche d'un emploi. Je sais lire et écrire. J'ai reçu une bonne éducation. Je suis prête à faire n'importe quoi. N'importe quoi? J'ai peut-être du travail pour vous. Quelque chose d'un peu spécial, un rôle pour une comédienne. Il s'agit de faire une petite farce à quelqu'un que je connais. Oh, chic! J'ai toujours adoré jouer la comédie. Admirez ça. Excusez-moi. Je suis navrée, ça m'arrive tout le temps. Aucune importance, ma chère Rosa. Maintenant, en route, vous et moi allons faire un peu de shopping. Cette robe me va à merveille. Je vous remercie beaucoup, Doña Isabella. Les gens que vous croiserez vous appelleront Inès. Alors souvenez-vous qu'il ne faudra surtout pas avoir l'air surpris. Avez-vous les documents que je vous ai donnés tout à l'heure? Oui, vous inquiétez pas. Je sais exactement ce que je dois faire avec ça. J'ai tout bien retenu. Oh, et quoi qu'il arrive, tâchez de parler le moins possible. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair. On se retrouve dehors tout à l'heure. Séparons-nous maintenant. Il ne faut surtout pas qu'on nous aperçoive ensemble. Non! Et ça, c'est très très mauvais pour les enfants. Bonjour, señorita de la Vega. Je ne pourrais jamais recevoir assez... Excusez-moi, Seigneur. Je vous remercie. Señorita Inès, vous avez fait tomber quelque chose. Qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Oh, commandant! Commandant! Commandant Monasterio! Bonjour, commandant Monasterio. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Don Alejandro, je vous informe que vous et votre famille êtes en état d'arrestation pour haute trahison. Quoi? Mais c'est totalement ridicule. Je suis terriblement désolé, Don Alejandro. Et lui? Laissez tomber, ce n'est pas un de la Vega. Et maintenant, allez chercher Don Diego. Non! Commandant, vous n'avez pas le droit de l'arrêter. Mon père n'a rien fait de mal. Ah, c'est vous qui dites ça. Señorita Inès, il me semble que vous avez perdu ceci ce matin devant ma caserne. Quoi? La caserne de Los Angeles sera attaquée ce soir à la tombée de la nuit. Et le commandant Monasterio sera mis au fer. Et etc., etc. C'est un complot dirigé contre l'armée de Sa Majesté. Non, mais ce n'était pas moi. Je vous en prie, commandant. Mais enfin, vous n'êtes pas sérieux. Ça suffit, arrêtez de mentir.
Tout le monde a vu votre fille, et le document est signé de votre propre main, Don Alejandro. Jetez-les en prison! Je vous défends de me toucher. Oui, d'accord, tu as raison. Tâchons d'abord de comprendre ce qui se passe. Il n'y a personne ici. Vous deux, montez à l'étage. Caporal, jetez un coup d'œil aux écuries pendant que moi, je vais profiter de l'occasion pour inspecter la cuisine de Doña Maria. Et maintenant, Rosa, vous allez sagement rester ici jusqu'à ce que je revienne vous chercher. Est-ce que c'est clair? C'était pas une farce, en fin de compte, n'est-ce pas, Doña Verdugo? Vous devez mijoter quelque chose de louche. Sinon, vous ne m'obligeriez pas à rester dans cette vieille cabane abandonnée au fond des bois. Rassurez-vous, vous n'avez rien à craindre, ma chère Rosa, comme je vous l'ai déjà dit. Oh, mais j'ai la nette impression que c'est pas moi qui ai quelque chose à craindre. C'est vous, n'est-ce pas? Si j'allais raconter en ville ce que j'ai fait pour vous devant les soldats... Oh, mon Dieu, et pourquoi feriez-vous cela, ma très chère Rosa? Je pourrais aussi ne rien faire du tout. Si vous me donniez un bon gros sac rempli à ras-bord de pesos au moins grands comme ça... Oh, comptez sur moi, vous aurez ce que vous méritez. Il n'y a personne ici non plus. Qu'est-ce que c'est délicieux. Oh, oh. Oust! Fichez tout de suite le camp de ma cuisine, sergent! Vous pensez vraiment que Don Diego s'est caché dans une de mes casseroles? Eh ben, moi, j'ai fouillé toutes les ailes du... Oh! Nous n'avons pas trouvé Don Diego de la Vega, sergent. Moi non plus. Bon, ça suffit comme ça. Don Diego ne doit pas être ici. Retournons à la caserne. Oh, merci, ça c'est gentil, Doña Maria. Pas de touche! Ça, c'est pour Don Alejandro et la jeune señorita Inès. Quand vous leur donnerez, j'espère pour vous que la marmite sera encore pleine. Bernardo, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons prouver que mon père et Inès sont innocents. Tu as raison. Monasterio est tout à fait capable de raconter n'importe quel mensonge pour se débarrasser de notre famille, mais pas les habitants de Los Angeles. Donc c'est à eux qu'on devrait demander ce qu'ils ont vu. C'est vraiment dommage qu'une belle jeune fille comme vous finisse ses jours au bail. À moins que je vous rende la liberté sur le champ, si vous acceptez de devenir la señora Monasterio. Je préfère encore de loin les travaux forcés. Vous allez me le payer cher, señorita. Très cher. Oh, ma pauvre petite fille. Courage, ne perdons pas espoir, père. Nous allons nous en sortir. En la présence de son Excellence, notre très honorable et très respectable gouverneur de Californie, Don Esteban Parasol. Les accusés Don Alejandro de la Vega, sa fille Inès, ainsi que son fils Diego, sont reconnus coupables des crimes de haute trahison, de conspiration envers la couronne, de troubles à l'ordre public, d'outrage et de rébellion, de diffamation et d'agression envers un officier de Sa Majesté. En conséquence de quoi, tous les biens appartenant à la famille des De la Vega sont dorénavant confisqués. Don Alejandro, Inès et Diego de la Vega sont condamnés au bagne et aux travaux forcés à perpétuité. Mais votre Excellence, nous sommes innocents. Silence! Les traîtres n'ont pas le droit à la parole. Oh, Don Alejandro, j'avais une telle confiance en vous. Je suis extrêmement déçu. Mais commandant Monasterio. Oh! Ne vous inquiétez pas, Votre Excellence. Je vais rapidement capturer le fugitif Diego de la Vega. Et grâce à moi, ces infâmes ennemis de la Californie seront tous derrière les barreaux. Oh là, ça me donne faim, moi, ces émotions.
Carlos! Et c'est à ce moment-là qu'Inès a fait tomber des papiers en passant devant la caserne. Ensuite, elle est partie en courant tellement vite qu'elle s'est cassé la figure. Et pas qu'une fois, mais 2 fois. Ça ne lui ressemble pas du tout. Carlos! Ouh! Oh! Don Diego! Oh! Don Diego est ici! Oh! Capturez cet homme! Mais enfin, rendez-vous, Don Diego! Sinon, vous risquez de vous faire mal! Ne partez pas, Don Diego! S'il vous plaît, Don Diego, revenez, quoi! Diego! Diego! Oh non, pas mes délicieuses petites saucisses! Alors, sergent, ça vous fera 5 pesos. Et encore, c'est un prix d'amis. Si vous n'aviez pas laissé Don Diego nous filer entre les doigts, le commandant ne nous aurait pas mis de corvée de ronde de nuit, caporal. Moi? Mais c'était pas moi qui l'ai... Et quand je pense qu'à la place on pourrait être tranquille assis chez Carlos à déguster ces délicieuses tortillas. Il y a une nouvelle recette, à ce qu'il paraît. Tout le monde dit qu'elles ont un goût de... Oh! Zorro! Ces tortillas ont un goût de Zorro? Non, là, c'est Zorro! Oh, vous voyez des Zorro partout, sergent. Oh, pauvre de moi, je meurs tellement de faim que j'en ai des hallucinations. Quoi? Le document qui accuse ma famille est un faux, ça crève les yeux! Oui, mais la fausse Inès a quand même réussi à convaincre tout le monde. Qui est-elle vraiment? Et pour qui travaille-t-elle surtout? Il faut trouver le moyen de forcer nos ennemis à se démasquer. Il est temps de passer à l'action et de libérer les prisonniers. Vous savez bien que nous sommes innocents. Vous ne pouvez pas rester là sans rien faire pendant qu'ils envoient mon père et ma sœur au bagne. Nous aimerions beaucoup pouvoir vous aider, Diego. Mais nous devons aussi penser à nos familles. Nous les mettrions en danger si nous nous opposions au gouverneur et au commandant. Don Alejandro est un vieil ami à moi et je ne l'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive. Moi non plus. J'ai bien cru qu'on allait se retrouver tout seul. Et si nous invitions le gouverneur et ce cher commandant à une petite réception chez nous? Il vous sera beaucoup plus facile de libérer votre famille s'il y a moins d'hommes à la caserne. Excellente idée, ma chérie. Doña Isabella, je ne sais pas comment vous remercier. Oh, ce n'est pas nécessaire. Écoutez-moi bien. Ce soir, à la tombée de la nuit, vous irez dans une des chambres de l'auberge de Los Angeles. Et vous y resterez caché. Absolument personne ne doit vous voir. Je serai sur la place dès l'aube. Quand vous me verrez ouvrir mon ombrelle rouge 3 fois, vous monterez sur le balcon et vous tirerez en l'air en faisant semblant de viser le gouverneur Don Parasol. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura qu'un claquement de poudre, c'est une balle à blanc. Et bien entendu, ce n'est pas vous que les soldats se mettront à chercher. Inutile de m'expliquer, j'ai déjà compris. Ils chercheront Inès de la Vega. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont fait, mais vous avez l'air vraiment de détester cette famille. Mais ça me gêne pas, tant que je suis généreusement payée. Car dans le cas contraire... Je vous assure que vous toucherez beaucoup d'argent, Rosa. Vous avez peut-être quitté le Mexique comme une pauvresse, mais vous y retournerez comme une véritable princesse. Oh, ça recommence. Oh, je suis désolée. J'accepte avec plaisir, mes chers amis. J'adore les réceptions. À Monterey, nous avons de merveilleuses soirées.
Bernardo, je trouve ça étrange que Donia Verdugo veuille nous donner un coup de main. Ouvre l'œil, méfie-toi. On ne sait jamais. Ya! Messieurs, libérez immédiatement les prisonniers! Zorro? Oh, mais non, Gonzalez, pas la peine de vous déranger. C'est rien, c'est juste une hallucination. Oh, oh non, c'est Zorro. Il m'a fait un Z. Tout le monde a bien vu que c'était Zorro, sergent. Hé, mais pourquoi il m'a pas fait un Z à moi? Une autre fois, caporal. Je vous promets que je ne vous oublierai pas. Je jette l'éponge. Les soldats de Sa Majesté sont trop malins pour moi. Mais je reviendrai bientôt. Lancier, capturez-le! Poursuivez-le! Ne le laissez surtout pas nous distancer! Bravo, bon travail Bernardo. Heureusement pour nous que Zorro est dans notre camp, hein? Oui, vous êtes toujours là pour moi. Vous auriez fait la même chose à ma place, Alejandro. Dépêchez-vous, il faut vous trouver un endroit sûr. J'ai vu Bernardo, il m'a prévenu. Merci, Taina. Sais-tu où est Diego? Il se cache, mais il trouvera bientôt les vrais coupables. Hein? Les prisonniers ont disparu. Et qu'est-ce qu'on fait pour Zorro? Où est-ce qu'il est passé? Aïe! Oh là! Oh, maudit tonneau! Cette caserne est une véritable passoire. Nous finirons par capturer à nouveau les fugitifs, votre Excellence. Et en plus, j'ai été obligé d'interrompre mon petit déjeuner. Le chocolat doit être froid maintenant. Zorro, arrêtez-le! Mais enfin, commandant, je viens de sauver la vie du gouverneur. Vous pourriez me remercier. Regardez! Sur le balcon, c'est Inès de la Vega! C'est elle qui vient de tirer! Oui, j'ai vu! Elle est juste là! C'est elle qui a tiré sur le gouverneur! Allez, tenir juste un petit poil plus haut! Oh, Impressionnant. En avant, ils sont derrière l'auberge! Dégagez-moi ça immédiatement! Ils sont là! Ils sont là! Oh! Capturez Zorro! Et pas Inès de la Vega, commandant! Non! Zorro! Je veux Zorro! Oh! Mais enfin, qu'est-ce que vous attendez, sergent? C'est pas comme si je savais voler, mon commandant! Juste avant, c'est le moment d'apprendre! Oh non! Oh. Adios, commandant. Je pense que vous et la señorita avez beaucoup de choses à vous raconter. Nous tenons enfin notre criminel. Cette fois, vous n'échapperez pas à la prison, señorita de la Vega. Attendez! C'est moi, Inès de la Vega. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme n'est qu'une vulgaire menteuse. Elle s'est fait passer pour moi, dans le seul but de faire accuser ma famille de trahison. Diego! Oui, c'est vrai. Ce n'est pas ma sœur qui a fait tomber le plan de la conspiration devant la caserne, commandant. C'est elle. C'est moi la vraie Inès. Non, c'est faux, c'est moi Inès. Non, c'est moi. Commandant, je vous jure, vous devez me croire.
J'ai souvent eu le privilège de danser avec Inès de la Vega. Elle est d'une agilité à toute épreuve. Arrêtez cette usurpatrice! À vos ordres, votre excellence! Entre nous, j'ai toujours su que vous étiez innocent, Don Alejandro. N'est-ce pas, commandant? Oui. Oh. C'est à cause d'elle. C'est elle qui m'a engagée pour que je joue cette comédie devant tout le monde. Non, mais c'est absurde. Pourquoi diable aurais-je fait ça? Les De la Vega sont des amis très proches. Inès est comme une petite sœur pour moi. Cette accusation est sans fondement, votre excellence. Doña Isabella est une amie des plus loyales et d'une honnêteté sans pareille. Ça, c'est fait. Nous mènerons une enquête pour décortiquer votre misérable complot. Et maintenant, au présent. Vous avez encore fait preuve d'un courage extraordinaire, votre excellence. C'est tout naturel. Je ne fais que mon devoir. Je dois partir à présent. Et j'avoue que sans un maire pour me représenter, je suis inquiet pour l'avenir de Los Angeles. Et c'est donc vous que je nomme à ce poste, Don Alejandro. Je suis profondément flatté, Don Esteban, mais peut-être qu'un choix plus judicieux consisterait à nommer Don Luis Verdugo. C'est un honnête ranchero dont le seul désir est de servir les habitants de notre bonne ville. Bon, qu'il en soit ainsi alors. À dater de ce jour, vous êtes donc officiellement nommé maire de Los Angeles, Don Verdugo. C'est un grand honneur, votre excellence. Merci, mon ami. Longue vie à Don Luis Verdugo! Elle s'en sort encore une fois. Et comme d'habitude, on ne peut rien prouver contre elle. Soyons un peu patients. Un beau jour, on pourra. Longue vie à Don Luis! Hurrah! Tous à la taverne pour fêter ça! Regarde où tu mets les pieds. Et toi, arrête de gigoter. Ça, c'est un beau zen. Qui est là? Monsieur, vous êtes? Rattrape-moi! Mais cours, vite! Oh, ça alors! Le voleur ne doit pas être bien loin. Oh! Ça vient de là-bas! Oh, mais éteins-la! Oui! Arrêtez! Au voleur! Entrez. Excusez-moi, commandant, j'ai une lettre du gouverneur Don Parasol. Il dit que je n'ai pas su résoudre de multiples crimes commis dans ma région. Cet homme n'est qu'un bouffon incompétent. Je parie que tous ces actes criminels portent la signature de Zorro. Mais, commandant, Zorro n'avait encore jamais cambriolé d'Hacienda. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que lui. Les banditos, ce n'est pas ce qui manque en Californie. Tout compte fait, c'est vous qui avez raison. Zorro est coupable. Excusez-moi, je dois aller inspecter les chevaux. Ils sont délicieux, non? Viens, Bernardo. J'ai toute une sélection de magnifiques mouchoirs brodés, señorita. Merci. Quoi? Vous n'avez toujours pas acheté les légumes, alors? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un véritable scandale. On nous a volé la pendule de mon aïeul la nuit dernière. Oh, ils ont vraiment intérêt à la retrouver. Zorro est venu chez nous cette nuit et il nous a dérobé mes bijoux ainsi que la pendule de ma famille apportée en Californie par Don Carlos Sanchez y Batista en 1792. Mon hacienda aussi a été cambriolée au beau milieu de la nuit. J'ai poursuivi un homme qui portait un masque et il y avait un Z tracé juste à côté de la porte. Zorro, c'est lui le responsable de ces cambriolages? Quoi? Encore lui?
Et l'armée qui fait toujours rien? À quoi ça sert de payer ses impôts? Silence! Je vais me rendre sur les lieux du crime et je vais personnellement mener l'enquête. Soldats en selle! À vos ordres, mon commandant! À cheval! À vos ordres! Lancier, suivez-moi! Voilà que j'ai volé la pendule de Doña Fernanda, maintenant. Et demain, je vais voler des chevaux, peut-être? Je crois qu'il est grand temps de donner une bonne leçon à cet imposteur. Elle a été fabriquée à Madrid, patron. Rien que ça vaut déjà un sacré paquet. Et maintenant, voyons un peu ce que vous avez déniché chez les Verdugo. À vrai dire, on n'a toujours pas rendu visite au Verdugo. Quoi? Et pourquoi? Vous attendez une invitation, peut-être? Je vous ai donné l'ordre d'aller chez Doña Verdugo pour récupérer mon bouton de manchette avec mes armoiries. Parce que si jamais elle le montre au commandant Monasterio, il comprendra que c'est moi qui ai volé les sacs de grains et il m'expédiera en prison. Oui, mais il fallait aussi qu'on cambriole les autres haciendas pour noyer le poisson et que Doña Verdugo ne se doute pas que vous essayez de la doubler. Vous voyez, chef, mine de rien, on pense à tout, nous. Oui, mais rien ne vous empêchait de tout faire en une seule nuit. Alors qu'il est, les rancheros que vous avez dévalisés ont déjà dû se plaindre au commandant Monasterio. Il devinera jamais que c'était nous, patron. J'ai tracé un Z sur chaque hacienda qu'on a cambriolé, comme ça tout le monde pensera que c'est Zorro qui a commis ces vols. Hein? Puis qu'est-ce que cette femme peut encore bien me vouloir? Oh, stop! Dépêchez-vous! Allez vite cacher le butin à la cave! Bande de crétins! Pourquoi il nous traite toujours de crétins, le patron? Il a la ferme, mène-toi. Ouais. Oh, mon très cher Don Rodrigo. Comment allez-vous aujourd'hui? J'ai besoin d'argent, c'est très urgent. Ma chère Doña Verdugo, il me semble que votre époux est beaucoup plus riche que moi, alors vous devriez vous adresser à lui. Allons, allons. Je ne souhaite pas toujours faire part à mon mari des petites intrigues que je mijote. Je préfère nettement demander de l'aide à mon bon ami l'honorable Don Malapensa. Car je sais qu'il n'a pas envie de finir en prison à cause de ce stupide bouton de manchette si bêtement égaré. Mais c'est du chantage! Bon, très bien, j'ai pas vraiment le choix. Et je trouve que cet ami ferait preuve d'une galanterie exceptionnelle s'il ne me demandait jamais de le rembourser. Je jure sur l'honneur de ma famille que c'est la dernière fois que vous me donnez un ordre, Doña Verdugo. Méfiez-vous. Soldats, commencez les recherches! Je suis curieux de voir comment ce fanfaron de commandant Monasterio va mener son enquête. Rapprochons-nous de lui comme si de rien n'était. D'accord, comme vous voulez, patron. S'ils parviennent à capturer Zorro et qu'ils l'accusent de ses vols, je serai enfin débarrassé de lui une bonne fois pour toutes. Le voleur s'est caché là-bas. J'ai entendu son cheval. Examinez les traces, sergent. À vos ordres, commandant. Poussez-vous à gauche que j'examine le terrain comme il faut. Mais non! À gauche! J'ai dit du côté gauche! Mais vous êtes parti du côté droit! Ce que vous êtes maladroit! Gauche! De ce côté-là, sergent? Non! Commandant, avec votre permission, j'aimerais racheter le lamentable échec du sergent. Moi, j'ai toutes les qualités requises pour repérer les traces laissées par cette vermine de Zorro. Voyons cela, caporal. J'ai trouvé plusieurs branches cassées. C'est un cheval qui a dû faire ça. Non, caporal, c'est moi qui prends le relais. Lancier, suivez les traces laissées par ce sale voleur. Si on allait voir nous aussi. Là, sergent, là. Oh! Commandant, est-ce que vous pensiez sérieusement que le voleur allait pique-niquer ici en nous attendant?
Je vous déconseille fortement de manier l'ironie, Don Pedro. Je sais exactement comment il faut procéder. Et je finirai par arrêter ce Zorro. Croyez-moi sur parole. Rien à craindre, ces incapables ne retrouveront jamais notre piste. Suivez-moi, nous devons retourner tout de suite à l'Hacienda pour faire croire que nous aussi, nous avons été cambriolés. Je viens d'être cambriolé. Le commandant Monasterio est vraiment le champion toute catégorie des enquêtes ratées. Je me demande comment il va s'en sortir cette fois. Silence, je vous prie. Si nous sommes réunis ici... C'est absolument scandaleux. Ma propre hacienda vient d'être pillée. Pendant que je suivais l'enquête comme tout le monde, ma résidence a été cambriolée. Et en plein jour, qui plus est. Ce gredin infernal de Zorro ne recule devant rien. Incroyable. Cette histoire n'a aucun sens. Nous savons que Zorro n'est pas un voleur. Voyez-vous ça? Alors, qui a tracé un Z sur ma porte? Mais au fait, attendez une seconde. Votre hacienda, à vous, n'a pas été cambriolée, que je sache, ni celle de certaines autres personnes d'ailleurs. Je n'en crois pas mes oreilles. Oseriez-vous m'accuser? Moi, je dis simplement... Je ne tolère pas qu'on m'insulte. Quoi? Vous n'êtes même pas fichu d'arrêter de simples cambrioleurs et vous avez le culot de nous accuser? Silence! Je vous ai demandé de venir pour vous exposer le plan que j'ai conçu afin de mettre un terme au cambriolage commis par Zorro. Je vais poster les gardes devant les haciendas les plus vulnérables de la région. Si Zorro ose montrer le bout de son nez, nous l'attraperons. Oh, très bien. Le sergent Garcia ainsi que le caporal Gonzalez se rendront chez De La Vega. Tous les autres rancheros bénéficieront également de la protection de 2 soldats. Mettons-nous en route, Don Diego. Le dîner m'appelle. Le devoir m'appelle. Oui, le devoir. Une femme de mon rang mérite nettement plus que 2 misérables soldats, commandant. Doña Verdugo, faites-moi donc le plaisir de me laisser vous aider à protéger votre hacienda. Je peux mettre d'excellents hommes à votre disposition. C'est très gentil à vous, Don Rodrigo. Je vous remercie. Vous deux, accompagnez les Verdugo jusqu'à leur hacienda, compris, et protégez-les bien des méchants cambrioleurs. Attendez, mais c'est nous les cambrioleurs. Ferme-la, crâne de piaf. Et vous avez intérêt à retrouver le bouton de manchette que j'ai perdu. Attendez une minute, patron. On ne devrait pas plutôt dévaliser plusieurs haciendas en même temps, histoire de donner le change? Non, ça, c'est moi qui m'en occupe. Vous retrouvez mon bouton. Alors, Yuma, marché conclu. Ce soir, vous et vos hommes allez cambrioler les maisons des De La Vega et des Villalonga. Non, parce que la dernière fois que j'ai travaillé pour vous, mes hommes ont été capturés et jetés en prison. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour les faire évader. Eh bien, j'ai là quelque chose qui pourrait vous motiver. Et vous aurez le droit de garder tout ce que vous pourrez dérober dans les 2 haciendas. Et pourquoi pas celle des Verdugo? Ce sont les plus riches. Pas question. Occupez-vous des De La Vega et des Villalonga. Moi, je me réserve la résidence des Verdugo. Est-ce que c'est clair? Mais enfin, Inès, qu'est-ce que tu fais? Je teste notre artillerie, père. Attention! Ça y est? Il est où? Il est où? Quoi? Déjà? Alors ça y est, le voleur est là? Peut-être qu'on devrait tous aller se cacher dans la forêt et vous laisser vous débrouiller tout seul, non? Oh! Voleur! Patouche! Oui, oh, Donna Maria, vous m'avez fait mal. Prenez ça! Mais qu'est-ce que c'est? Rendez-vous, sale voleur! Attention, père, il est peut-être dangereux. Oups, désolé.
pas Zoro. Et puis vous non plus. Ben, alors lequel d'entre vous est Zoro? Oh, aucun de vous? Ben alors, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Oh, Doña Maria, oh, oh. C'est ça, fuyez, bande de lâches! Tant pis, rabattons-nous sur les Villas Longa. À Zoro de jouer. La voie est libre. Est-ce que c'est vous? Chut. Ne faites pas de bruit, Señorita, et tout se passera bien. Ah, c'est joli, ça. Ça me plaît beaucoup. Maintenant, c'est à moi. Au secours! À l'aide! Un voleur! Un voleur! Señores, en garde! Prenez ça! À l'aide! Au secours! Besoin de moi? Eh bien, me voilà. Zoro, quelle bonne surprise! Je vais enfin avoir l'occasion de te donner la leçon que tu mérites! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? On a touché un petit héritage? Mon argent! Est-ce que c'est ça que vous cherchez? Qui même me suivent? À l'attaque! Attrapez-le! Attrapez-le! Il est sur le toit! Courez-lui après! Qu'est-ce que vous attendez? Au secours! Les voleurs sont là! Vite! Venez, je vous en prie! Où est mon argent? Dépêche-toi, viens, Yuma. Nous devons fuir. Nous aurions mieux fait d'aller chez les Verdugo. Oui. Je parie que ce bandit de Malapensa est en train de se remplir les poches. En avant, Tornado! Zoro! Tenez, Señorita, un petit cadeau des voleurs. Il servira à venir en aide aux pauvres de Los Angeles. Zoro. Non, mais je te jure, trouver un bouton de manchette dans une maison aussi grande, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Bah, il est pas là. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Non! Donnez-moi ça! Attrape! Hop! Il passe! Isabella! Rendez-moi ce bouton immédiatement, sinon vous allez le regretter! Allez, qu'est-ce que vous attendez? Faites ce que ma femme vous dit. Tiens, à toi! Rassurez-vous, ma chérie, nous en achèterons un autre. Coucou! Oh non, non, non! Pas lui! Vous dérangez pas, on peut le faire tout seul. Pas Zoro! Veuillez m'excuser, je voulais juste m'assurer que tout allait bien. On dirait que oui. Bonne nuit! Mais qu'est-ce qu'ils font? Alors? Ben, disons que pendant la bagarre, le bouton n'a pas eu beaucoup de chance. Et maintenant, il ressemble plus trop à un bouton. Mais j'ai quand même récupéré les morceaux, patron. Ils y sont tous. Libre!
libre. Ça y est, je suis enfin libre. On n'a rien pu voler dans les 2 haciendas que vous nous avez dit d'attaquer. Alors on est venu ici pour prendre ce qui nous revient. Quoi? Mais enfin, secouez-vous, empêchez-les de se servir, bande de crétins, et battez-vous comme des hommes. Oh! La pendule. Hein? Ces bandits, ils ont tout pris. Revenez! Revenez! Tout n'est pas perdu, patron. On a encore le reste du butin caché dans le tonneau à la cave. Vous voulez parler de ce butin? Ce n'est pas très gentil de prendre ce qui ne vous appartient pas, Don Malapensa. Ya! Oh, ma chère Doña Isabella, puisque le bouton de manchette est détruit, vous n'avez plus de preuves contre moi. Donc vous ne pourrez plus me faire chanter. Et vous ne me donnerez plus jamais aucun ordre. Peut-être, mais rira bien qui rira le dernier, mon cher Don Rodrigo. Car une fois que mon mari aura été nommé gouverneur de Californie, vous regretterez amèrement ce que mon amitié aurait pu vous offrir. Gouverneur, mais pourquoi en rester là? Pourquoi pas roi d'Espagne? Ce lâche de Zorro a eu peur de moi. Il a préféré rendre tout le butin qu'il avait volé. Pas vraiment, mon commandant. Les vrais voleurs étaient des Yakis. Je les ai vus de mes propres yeux. Je vous jure que Zorro n'y était pour rien. Garcia, corvée de crottin. Oui, à vos ordres, mon commandant. Sergent, vous avez vaillamment défendu notre dîner. Pour vous remercier, laissez-moi vous inviter à déjeuner à l'auberge. Oh, merci, Don Diego. Mais... Pas de mecs qui tiennent. Il n'y a que moi qui mérite d'être récompensé. Je vous rappelle que vous vous êtes bêtement laissé assommer tout de suite. Tout bien réfléchi, sergent. Le caporal Gonzalez s'est sacrifié pour tester les pièges que Bernardo avait tendus. Lui aussi mérite de se faire inviter. Moi d'abord. Non, moi. C'est moi le sergent. C'est moi qui passe en premier. Mes très chers amis, si je vous ai invités ce soir dans mon humble demeure, c'est pour fêter ma toute nouvelle acquisition. Je suis à présent l'heureux propriétaire de 50 nouveaux hectares de terre et de 1000 têtes de bétail. Vous avez fait là un excellent investissement, Don Malapensa. Notre magnifique région est de loin l'endroit le plus sûr de la Californie. N'oublions tout de même pas Zorro. Allons, commandant. De toute façon, vous allez rapidement nous débarrasser de ce gêneur, n'est-ce pas? Zorro ou pas, notre belle ville doit résolument se tourner vers l'avenir. Gouverneur, si un jour vous me faites l'honneur de me nommer maire de Los Angeles, je m'engage à bâtir une école, un hôpital. Sachez que je dirige parfaitement bien cette ville sans vous, Don Verdugo. La nomination d'un maire pour gérer la cité serait totalement inutile. N'est-ce pas, Votre Excellence? Mesdames et messieurs, si j'étais nommé maire un jour, je m'engage à ouvrir une maison de la poésie. Quelle merveilleuse idée avez-vous là, Don Diego? Don Malapensa, j'ai entendu dire que votre jardin possédait un jacaranda vieux de plus de 100 ans. Je serais ravie de le voir. Bien sûr, ma chère. Merci, sergent.
Ce commandant Monasterio semble bénéficier un peu trop des faveurs du gouverneur. Mais que se passerait-il s'il tombait en disgrâce? Mon époux serait probablement nommé maire de Los Angeles avant d'être désigné gouverneur. Je comprends votre impatience à devenir première dame de Californie, mais une action directe contre le commandant serait des plus risquées. Ne comptez pas sur moi, très cher. Vous êtes sûr? Car je pense que votre ami Monasterio n'hésiterait pas une seconde à vous jeter en prison s'il découvrait soudainement que vous êtes à la tête d'une bande de voleurs. Et je vous rappelle que j'ai tout ce qu'il faut pour le prouver. Hey, chut, parlez moins fort, ma chère. Allons, calmez-vous, je ne faisais que plaisanter. Mes hommes et moi sommes à votre entière disposition, mais en échange, j'espère bien que je n'aurai pas affaire à une ingrate. Oui, vous obtiendrez plus de terre. Mais soyez prêts à exécuter mon plan. Merci, Señorita Inès, d'avoir si bien négocié pour moi cette commande de tissu. Quel remarquable sens du commerce vous avez. Je vous admire. Ah, j'ai l'habitude. Je vends et j'achète sans arrêt des centaines de têtes de bétail pour mon père. En affaires, c'est un vrai requin. Méfiez-vous, Doña Isabella. En voilà un qui ne mérite pas les livres que j'ai commandés spécialement pour lui d'Espagne et qui doivent arriver la semaine prochaine. Quoi? Seulement la semaine prochaine? Je vais mourir d'ennui. Don Diego. Quelle très agréable surprise. Auriez-vous la gentillesse de me faire visiter Los Angeles en compagnie du sergent? Qu'y a-t-il, sergent? Aide-moi! Vous avez vu ça? Vite, vite! Commandant, vous êtes responsable de la sécurité dans cette ville de garnison. Et votre priorité absolue, c'est ma sécurité. Zorro aurait pu m'assassiner. Croyez-moi, cela ne se reproduira plus jamais, votre Excellence. Zorro nous a pris par surprise. Ah, mais l'armée ne devrait jamais être prise par surprise, soldat. Alors si par malheur Doña Verdugo n'est pas retrouvée d'ici demain, vous serez condamné à perpétuité aux mines de sel. Nous allons la retrouver, votre Excellence. Je vais engager mon régiment tout entier dans une chasse à l'homme contre Zorro. Ce bandit ne pourra pas échapper à ma lame. Un ou deux, Zorro. Allez, courage, Don Verdugo. C'est à n'y rien comprendre. Un jour, Zorro vole à mon secours et maintenant, il enlève ma chère Isabella. Elle qui est si douce et si généreuse. Pourquoi? Oh. Ah bah je comprends, moi, c'est pareil. Non mais... Un fer à cheval? On dirait qu'il est un peu tordu. Le faux Zorro qui a enlevé Doña Verdugo a laissé des marques particulières dans la poussière. Et il s'est dirigé vers les canyons. Chut. Dès à présent, j'ordonne une grande battue pour retrouver la trace de Doña Verdugo et de Zorro. Que toutes les personnes volontaires se fassent connaître maintenant. Moi aussi, je vous accompagne. Je viens. Moi aussi. Je suis volontaire. On ne sera jamais assez nombreux pour débusquer Zorro. Bravo, mon fils. Parfait, parfait, parfait. Bon. Quoi? Mais où est le sergent Garcia? À vos ordres! Je suis là, commandant! Je vous préviens que si vous n'êtes pas en selle d'ici 2 secondes, vous serez le corvée de cuisine dès que nous serons de retour à la caserne. Compris?
Qui a mangé mes pommes? Oh, Inès, tu as vu ça? Ce nuage de poussière se dirige vers nous. Regardez là-bas. Il y a des cavaliers, on dirait. Le nuage de poussière a disparu. Il n'y a plus aucune trace des cavaliers. Cernons la colline en nous séparant en 4 groupes pour élargir les recherches. Déployez-vous! Mon épaule! Diego, arrête de te plaindre. Tu vas t'en remettre, non? C'est horrible, c'est atroce, père. Je ne vais pas pouvoir jouer de la guitare pendant des jours maintenant. Oh là là! Je suis désolé, c'est ma faute, Don Diego. Laissez-moi vous raccompagner chez vous pour me faire pardonner. Non, c'est inutile, sergent. Je ne veux pas priver un soldat fort et courageux comme vous de participer à la chasse à l'homme contre Zorro. Fais bien attention à toi, Inès. Zorro rôde sûrement dans les collines, prêt à vous tomber dessus. Zorro se cache par ici. Oh. C'est curieux, j'ai la nette sensation que nous sommes suivis. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez peur de votre ombre, sergent? Vivement, on débusque Zorro. Moi, j'espère qu'on le croisera pas. Zorro, vite, pied à terre! Nous allons lui tendre une embuscade! En avant, Tornado! Oh! Faites demi-tour, c'est un cul-de-sac! Sergent, je vous signale que nous ne sommes pas à l'auberge. Voulez-vous que Zorro nous repère? Non, mais je me disais que pendant qu'il n'était pas encore dans les parages... Oh! Plus un geste! Pitié! Oh non! C'est vous, votre excellence! Hein? Quoi? Monasterio? Les mines de sel! Vous serez condamné aux travaux forcés dès que nous aurons terminé cette ridicule chasse à l'homme! Le dentiste laisse tout seul. Oui, patron.
madame, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Notre ami le commandant Monasterio et tous les hommes qui vous recherchent sont actuellement au milieu du désert. Ne restons pas une minute de plus dans cette misérable cabane. Je connais un lieu plus approprié à votre rang. Mon hacienda. Oui, c'est une excellente idée. Zoro ne pensera jamais à venir me chercher chez vous. Mais après vous... Dépêchez-vous, il ne faut pas qu'on nous aperçoive ensemble. Donia Verdugo et Don Malapensa. Tiens, il se dirige tout droit vers l'hacienda de Malapensa. Et si on organisait des retrouvailles entre Donia Isabella et tous ces braves gens qui la cherchent? Qu'en penses-tu, Tornado? À mon avis, vous ne trouverez pas Zoro de ce côté-là, sergent. Je ne pense pas non plus, mais les ordres sont les ordres. Oh, Zoro! En chair et en os. Commandant! Zoro! Zoro est juste derrière nous! Quoi? Bonsoir, commandant! Demi-tour! Eh bien alors, messieurs, vous avez perdu le nord ou quoi? Capturez-le, soldat! Au galop, Tornado! Regardez, là, c'est Zoro! Plus vite, Tornado! Il faut arriver à l'hacienda avant qu'il nous rattrape. Je vais rester caché ici pendant quelques jours avant de réapparaître. Une fois en ville, je dirais que c'est par miracle que j'ai réussi à échapper aux griffes de cet odieux Zoro. Quel dommage pour ce pauvre commandant Monasterio. Il devra démissionner de l'armée et tombera en disgrâce. Du coup, le gouverneur n'aura pas d'autre choix que de nommer mon cher époux maire pour qu'il prenne en main l'avenir de Los Angeles. À toi de jouer, Tornado! Ya! Ah ah, nous le tenons cette fois. Zoro s'est piégé lui-même en venant se cacher chez Don Rodrigo. Comme c'est étrange. On raconte partout que Donia Verdugo a été enlevée par Zoro, et pourtant vous n'avez pas vraiment l'air d'être prisonnière. Vite, débarrassez-vous de lui! Faites de beaux rêves, les enfants! Zoro, montrez-vous! Vous n'attendiez pas votre mari. Oh, mon héros! Oh, Isabella! Oh, ma chère Isabella! Mon chéri, si Don Malapensa n'avait pas réussi à me sauver, je serais toujours pieds et poings liés à la merci de cet affreux Zoro. Zoro! Tiens, c'est bizarre. Je ne me souviens absolument pas de vous avoir enlevé. C'est pourtant ce qu'il a fait. Ce bandit l'avait enfermé dans une cabane abandonnée. En garde, Zoro! Vous allez payer pour ce crime! En garde? Vraiment? Oh, lancier, en avant! Señores! Manqué! Oh, mon épaule! Plus fort, caporal! Poussez-vous! Qu'est-ce qui se passe ici? Allons voir. Cette fois, c'est la bonne, je le sens. Tu ne pourras pas m'échapper. Olé, olé!
Toro, allez! Mais où il est passé? Je suis là, derrière vous! À l'attaque! Oh, désolé Bernardo. Tu es cerné, ton compte est bon, fripouille. Je vous vois, sergent. C'est fini? Est-ce qu'ils ont attrapé Zoro? Oh, Don Parasol. Mon épée! Trouvez-moi mon épée! Oui, mon commandant! Oh oui, taillez-le en pièces et laissez-moi avoir le plaisir de le démasquer. C'est sans doute l'homme le plus laid de toute la Californie s'il est forcé de se cacher derrière un masque. Oh, ça c'était pas gentil. Et voilà! Non, non, ce n'est pas celle-là. Permettez-moi de vous offrir un petit cadeau en souvenir du jour où vous avez perdu face à Zoro. L'épée! Mesdames et messieurs, le spectacle est terminé. J'espère qu'il vous a diverti. Je suis le véritable Zoro. Méfiez-vous des imitations. Capturez cet homme masqué, bande de cornichons! Ya! Votre Excellence! Voici votre épée, commandant. Garcia, vous êtes un imbécile. Pourquoi? Commandant, j'ai l'immense honneur de vous remettre aujourd'hui la médaille de l'ordre du Grand Condor de Sa Majesté pour avoir sauvé Doña Verdugo et Don Malapensa des griffes du tristement célèbre Zoro. Il oublie de dire qu'il a fallu une armée entière pour faire fuir Zoro. Je vous remercie du fond du cœur, commandant. Sans votre intervention, nous serions toujours aux mains de ce bandit. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Monastério triomphe peut-être aujourd'hui, mais je vous assure que tôt ou tard, il devra quitter cette ville en rampant. Oh, mon chéri, quand j'étais prisonnière de cet horrible Zoro, le seul moyen de garder espoir était de penser à toi. J'ai un mal fou à me représenter ce que ça doit faire d'être enlevé par Zoro. Ça a dû être terrible. Je continue à trouver cette histoire très bizarre. Zoro ne s'en prend pas aux femmes d'habitude. Oh, pourtant, c'est ce qui m'est arrivé, je te rappelle. Franchement, plus j'y pense et plus je crois que nous avons eu affaire à une sorte d'imposteur. N'importe qui aurait pu se faire passer pour Zoro dans le seul but de te kidnapper. Non, imaginez, ce serait un vrai cauchemar. S'il y avait plusieurs Zoro, il pourrait y en avoir un juste à côté de nous. Hein? Zoro? Où ça? Oh non! Garcia! Quel formidable discours, merci. Habitants de Los Angeles, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre bien-aimé gouverneur, Don Parasol. Merci beaucoup. Merci, vous êtes trop aimable, merci beaucoup. Ils sont d'une gentillesse des plus touchantes. Je vous remercie. Señorita, vous êtes la rose des sables qui scintille dans le désert et dont les pétales étincellent sous le doux soleil californien. Bonjour, je me présente. Je suis Don Diego de la Vega, le frère jumeau de la rose des sables en question. À qui ai-je l'honneur? Je suis le capitaine Ignacio Toledano, l'aide de camp du gouverneur. Et je suis également le neveu de Doña Isabella Verdugo. Ceci, mon ami, est le discours du gouverneur. Et c'est moi qui en ai la garde. Oh, le discours. Quelle responsabilité. Ah oui, et moi j'ai un livre de plus de 1000 pages. Un livre de poésie? Ma vieille nourrice raffolait des ouvrages de poésie.
Hé, vous là! Hein? Oh, la mouette a pris le discours! Ah! Reviens ici, toi! Reviens! Qui vous a donné le droit de... À présent, en tant que nouveau maire de Los Angeles, j'ai l'immense plaisir de vous faire part de ma première décision. Nous allons commencer la construction d'une école. Une école? Ah, bah voyons, il manquait plus que ça. Il vaudrait mieux construire une nouvelle caserne, ça servirait à quelque chose. Et après concertation, il a été décidé à l'unanimité que Carmen de Villalonga serait nommée directrice de ce nouvel établissement. Je ne m'y attendais pas du tout. D'accord, j'accepte. Dans ce cas, moi je veux bien donner des cours de lecture aux enfants. Bon, bref. Et maintenant, puisque vous êtes tous présents, je vais lire la longue liste des habitants de la ville qui n'ont toujours pas réglé leurs impôts. Et croyez-moi, ils vont se précipiter pour les payer immédiatement. S'ils ne veulent pas se retrouver tout de suite en présent. Non! Je vous en prie, soyez raisonnable, c'est injuste. Pas mes oreilles. Quelle force, quelle poigne. Ça, c'est un soldat. Eh bien, sergent, qu'est-ce que vous attendez? Faites la collecte! Oui, à vos ordres, commandant. Les ordres sont les ordres. Ouh là là! Non, Manuel de la Cruz! Il manque un peso, là! Mes oreilles ne me trahissent jamais, mon ami! Je vous en prie, nous avons besoin de ce peso pour nourrir la famille et notre bétail. Dans ce cas, le mieux que je puisse vous proposer, c'est toute une année de prison! Mes boutons! Oh, mais... Oui, Zorro, loyal sujet de sa gracieuse majesté. Moi non plus, je n'ai pas encore payé mes impôts, seigneuresses. J'espère que ceci suffira. Eh bien alors, commandant, mais qu'est-ce que vous attendez? Ne restez pas planté comme un palmier. Arrêtez-moi ce dangereux malfaiteur sur le champ. Oh, il m'a fait un Z. Oh, au secours! On te tient à l'attaque! Encerclez-le! Lancier, en avant! Ça va trop vite pour vous. Bon, d'accord, tenez, je vous rends l'argent. Oh, non, je change d'avis. Ya! Soldats, capturez-les! Devant! Donne parasol. Ces pauvres gens ont plus besoin de cet argent que vous. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce que je fais? Je leur rends? Oui! L'argent que nous avions collecté pour les impôts s'est envolé, il s'est volatilisé. Vous êtes nuls, vous n'êtes qu'un incapable, Monasterio. Une catastrophe ambulante, un moins que rien. N'importe qui serait plus efficace que vous pour attraper Zorro, même une tortue du désert. Je suis d'accord, vous avez entièrement raison, votre excellence. En fait, mon neveu ici présent ferait bien mieux l'affaire si vous voulez vraiment capturer Zorro. Il est jeune, intelligent et intrépide. Excellente idée, ma chère. Je décide de donner carte blanche à mon aide de camp, le capitaine Toledano, pour qu'il capture enfin ce bandit de Zorro. Commandant Monasterio, vous êtes dorénavant sous ses ordres. Et si votre excellence daigne accepter, mon époux et moi serons honorés de vous offrir l'hospitalité pour la nuit dans notre hacienda. Je vous assure que vous y serez beaucoup mieux installés que dans cette misérable caserne qui empeste la sueur. Et le
Mon cher Ignacio, je vous conseille vivement de laisser le commandant Monasterio faire tout le sale travail. De cette façon, en cas de problème, il nous sera plus facile de lui faire endosser l'entière responsabilité et de s'en débarrasser définitivement. Et moi, je serai nommé nouveau commandant de la garnison. Exactement, mon cher, vous avez tout compris. Aguilera et De la Cruz. Ya! Hein? Qu'est-ce que c'est? Des pesos. Hein? Carmen, l'école! Nom d'une tortilla! Je suis toujours en costume. Oh, j'ai eu très chaud. C'est vraiment l'endroit idéal pour construire une école. Qu'est-ce que vous en pensez, père? Tu as raison, ma chérie. Bonjour. Diego, tu ne peux pas faire la fiesta tous les soirs et donner des cours de lecture le lendemain matin. C'est ici que nous avons besoin de toi. Oh! Venez, les enfants. Je sais, Bernardo, mais c'est dur de jouer la comédie. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Il n'y a pas de quoi vous féliciter, commandant. Je n'avais encore jamais vu une telle bande d'abrutis aussi mal entraînés. Stop! Soldats, à partir d'aujourd'hui, le premier d'entre vous qui ne marchera pas au pas sera de corvée de crottin pendant tout un mois. En avant! Marche! On doit suivre les ordres de qui maintenant, alors? Ceux du commandant Monasterio ou ceux du capitaine Toledano? C'est vrai, quoi. C'est drôlement compliqué, vu que le gouverneur en personne a donné carte blanche à Toledano. Capitaine Toledano, mes respects. Je voulais simplement vous dire que je vous trouve vraiment très séduisant dans cet uniforme. Gonzalez, vous êtes de corvette crottin, caporal. Ça vous apprendra à essayer de lécher d'autres bottes que les miennes. Bon, et ben moi je refuse de choisir entre les deux. Profitons-en pour filer à l'auberge. Sergent Garcia, un soldat n'abandonne jamais son poste, quoi qu'il arrive. 8 tours de caserne au pas de course, dépêchons. 8 tours? Et de 4. Ah non, 3. Cessez immédiatement de vous battre. Qui est cet individu? Antonio Ramirez de la Paterna, mon maître d'armes personnel. Sachez que je prends des cours d'escrime tous les matins. Est-ce que ça vous pose un problème, capitaine? Il me semble que le seigneur Ramirez n'est pas un soldat. Seul le personnel militaire est autorisé dans l'enceinte de la caserne. C'est écrit dans le règlement. Vous devriez le lire, c'est passionnant. Dernier tour. Sergent, puisqu'il est clair que vous adorez l'exercice, faites-moi donc 8 tours de plus. Dites-moi, capitaine, à part faire courir le sergent et réciter le règlement, est-ce que vous auriez l'intention un jour d'arrêter Zorro? Oui, figurez-vous que je compte le capturer dès aujourd'hui, Monasterio. Oh, parfait. Nous avons vraiment constitué un joli groupe de travailleurs forcés. Et il est bien connu que Zorro a horreur de ça. Alors maintenant, la question est de savoir s'il va tomber dans le piège que je lui ai tendu. Oh, j'en suis certain, mon capitaine. Parce que ce bandit fonce toujours tête baissée pour défendre les plus faibles. Il ne va certainement plus tarder. Oui, je crois que nous sommes prêts pour le recevoir. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Le commandant Monasterio nous oblige à construire l'école sans même nous payer ou nous donner à manger, señorita. Quoi? Commandant, c'est inhumain. Laissez ces pauvres hommes retourner tout de suite chez eux. Incroyable. Je fais construire l'école dont vous rêvez et vous n'êtes pas contente. Messieurs, veuillez reconduire la señorita Villalonga chez elle. Oh! Je vais aller me plaindre à Don Luis Verdugo.
Alors ça y est, il paraît que l'école est déjà ouverte. Est-ce que vous êtes venu pour apprendre à lire, commandant? Il est temps que tu apprennes à te taire. Répétez après moi. A, B, C, D, désarmé. Attrapez-le! Ah, il pleut des cordes. Merci. Ya! En avant, Tornado. Vous avez l'air fatigué, Signoresse. Ne tirez pas trop sur la corde. Ah, et voilà les renforts. Vite! Capturez-le! Poussez-vous! C'est moi qui dois capturer Zoro! Ordre du gouverneur! Allons, inutile de vous disputer, Signoresse. Il y en aura pour tout le monde. Je vous en prie, après vous, je suis impatient d'admirer vos talents d'escrimeur, capitaine. Un duel, hein? Merci beaucoup. Au suivant. Oh oh! Hey! En garde! Ma lettre préférée, c'est le Z. Assez plaisanté à mon tour, maintenant. Hey! C'est moi que vous cherchez, messieurs. Je suis là. Attrapez Zoro! À l'attaque! Cette fois, je te tiens, Zoro! Veuillez m'excuser. Halte Zoro! Waouh! Là, on a vraiment eu chaud, Tornado. Il va falloir se méfier de ce capitaine Toledano. Il est loin d'être aussi stupide qu'il en a l'air, tu ne crois pas? Je le tenais pourtant. Comment est-ce qu'il a pu s'échapper? Ne perdez pas espoir, capitaine. Je suis persuadé que vous parviendrez à le coincer la prochaine fois. J'ai bien l'intention de me servir de cet imbécile pour capturer Zoro. Et c'est à moi que reviendra toute la gloire de son arrestation. Après tout, s'il lui a presque réussi à l'attraper, hein. Commandant, Doña Carmen m'a tout raconté. En ma qualité de maire de Los Angeles, je vous informe officiellement que je vous interdis de forcer les habitants de ma ville à travailler contre leur volonté. Bon, comme vous voudrez, Seigneur. Oh non! L'école! Carmen! Tu arrives trop tard, Diego. Le cours est déjà terminé. C'est que j'ai tellement de choses à faire en ce moment que... Inutile de t'excuser, rien ne t'oblige à donner des cours de lecture. Je peux facilement trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer. Mais enfin, ce n'est pas de ta faute. Si Carmen savait ce que tu fais en réalité, elle te pardonnerait immédiatement. C'est ça le problème. Parfois, c'est très difficile d'être Zoro. Mais oui, bien sûr. Le voilà, mon nouveau plan. Je vais tendre un piège à Zoro en m'attaquant à ses petits protégés. Sa chère tribu des Chumash. Il les a souvent défendus dans le passé. Et puisqu'il ne s'agit que d'Indiens, je suis certain que nous ne rencontrerons aucun problème. Je suis obligé d'admettre que vous venez d'avoir une brillante idée, capitaine. Et moi seul tirerai profit de l'arrestation de Zoro. Nous nous rendons sur le champ au village des Indiens Chumash pour procéder à l'arrestation de leur chef et guérisseuse, Taina. Oh. Oui, c'est bon, c'est déjà inutile de le claironner. Vous êtes au courant? Le capitaine Toledano va au village indien pour arrêter Taina. Quoi? Grand-mère? Mais pourquoi? Ya!
c'est elle! C'est Taina! Arrêtez-la! Mais pourquoi? Taina n'a rien fait de mal. Silence! Arrêtez-le lui aussi! Est-ce que quelqu'un d'autre veut protester? Je vous défends de toucher à mon papa! Non! Dès que Zoro montrera le bout de son nez, je vous demanderai de mettre le feu quelque part dans le camp. Mais il faut que ça ait l'air d'un accident. Comme ça, il ne s'enfuira pas. Bravo, excellente idée. Cette fois-ci, ton compte est bon, Zoro. Tu es à moi! Bien joué, mon ami. Alerte! Zoro! Quoi? Nous! Zoro! Attrapez-le maintenant! Qu'est-ce qu'on fait? Suivons le plan de cet imbécile à la lettre. Nous allons mettre le feu à cette hutte de façon à couper la route à ce gredin de Zoro. Laissons ce cher capitaine Toledano mijoter près du feu. Comme ça, nous serons débarrassés de lui une fois pour toutes. Il sera facile de convaincre tout le monde que c'était un coup de Zoro. Zoro! C'est un épouvantail! Bonsoir, chère Taina. C'est toujours un grand plaisir de croiser votre chemin. Grand-mère, est-ce que ça va? Tu n'as rien? Ce n'est qu'une petite arrestation après tout. Je commence à en avoir l'habitude, ma chérie. Ah, comment on se retrouve? Il faut savoir improviser avec ce qu'on a. Simple et efficace. Au feu! Au feu! C'est bizarre. Regarde, c'est l'homme qui voulait m'envoyer en prison. Qui l'a ligoté? Il semblerait que la personne qui a allumé le feu volontairement voulait aussi se débarrasser de vous, capitaine. C'est Monasterio qui a eu l'idée de couper la route à Zoro en mettant le feu. Oh, c'est lui le coupable. Soldats, vite, arrêtez ce brigand, arrêtez Zoro. Mais, capitaine, il donnait un coup de main. Au galop, Tornado! Au revoir tout le monde! Mais votre excellence, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de mettre le feu à la hutte du village indien pour attraper Zoro, c'est lui. Comment osez-vous? Vous mentez, Monasterio. Vous êtes dès maintenant déchu du grade de commandant et chassé à vie de l'armée. Quoi? Oh non, non, non. Désolé, commandant. Moi, je vous aime bien quand même, vous savez. Vous finirez tous deux votre misérable existence dans le pire bagne du Mexique. Dorénavant, le capitaine Ignacio Toledano dirigera la garnison de la caserne de Los Angeles. Vous pouvez compter sur moi, Taina. Je paierai pour la reconstruction de la hutte qui a brûlé. Non, une hutte. On aura tout entendu. Vite, je vous en supplie, ramenez-moi vers la civilisation, à Monterrey. Sergent Garcia, par votre faute et votre insubordination, je n'ai pas pu procéder à l'arrestation de ce diable de Zoro. Ça mérite un châtiment exemplaire, sergent. Oh, non! Il y a des bottes à cirer et du crottin à ramasser. Calmez-vous un peu, mon cher Ignacio. Ne vous montrez pas trop dur envers ce brave sergent. Partez, Garcia, vous êtes excusé. Merci beaucoup, Doña Verdugo. Soyez gentil avec tout le monde. Faites-vous aimer. Soyez patient et vous verrez qu'un beau jour, nous finirons par devenir les maîtres incontestés de toute la Californie. Bon voyage, commandant! Il paraît que les prisons militaires sont très confortables au Mexique. Adios! Oh, non! Oh, je penserai!